Couche-toi, espèce de singe, avant que je te fasse sauter la tête. Bouge pas, espèce de merde. Oh les mains. Couche-toi comme l'animal que tu es, aboya Connor en pointant une arme sur lui comme s'il avait affaire à un meurtrier. L'homme était grand, noir, de forte carrure et d'expression calme. Il était désormais la cible de 2 voitures de patrouille, de 4 agents armés et d'un déluge de paroles plus perçantes que des balles. Il ne dit rien. Il ne courut pas. Il ne cria pas. Il leva simplement les mains lentement, sans perdre son calme. Il s'appelait Darius King. Mais pour eux, il n'était qu'un noir suspect, parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos? Des explosifs? Du crack? Des filles kidnappées, cracha Black en l'attrapant par la nuque et en le plaquant violemment sur l'asphalte brûlant. Le trottoir brûlait comme un poêle. Darius grogna sous le coup, mais il ne résista pas. Son visage était pressé contre le trottoir. Un genou s'enfonçait dans sa colonne vertébrale. Ses poignets étaient brutalement menottés. Les spectateurs commencèrent à filmer. Certains murmuraient, d'autres restaient immobiles, observant. Un vieil homme noir à proximité secoua la tête en silence. Tu te crois meilleur parce que tu es bien habillé, hein? T-shirt propre, bottes militaires? Ça ne change rien à ce que tu es. Sale noire, ricana Black, tandis que Connor fouillait furtivement dans son sac à dos. À l'intérieur, il n'y avait que des vêtements, un dossier avec des documents, une plaque signalétique de bureau, une mallette remplie de médailles et une carte d'identité militaire. Oh, et regardez ça, s'écria Black. Ce petit Black joue au petit soldat. Et regardez. Il a même des médailles en plastique. Vous les gagnez à un jeu vidéo? Le dossier s'écrasa sur le trottoir. Son contenu fut dispersé. Un papier portait le sceau du ministère de la Défense. Un autre affichait un nom en lettres majuscules, Darius King, capitaine, force spéciale. Mais aucun des officiers n'y prêta attention. Qui essaies-tu de duper avec ces conneries? Grogna Connor en déchirant un des documents en deux et en écrasant les médailles sous sa botte. Black se pencha vers le visage de Darius et cracha, écoute-moi bien, Black. Tu n'es personne ici. Ouvre la bouche et je te fais disparaître. Ils t'enterreront sous un autre nom. Darius leva lentement les yeux. Un petit sourire presque imperceptible se dessina au coin de ses lèvres. Sa montre connectée vibra. Message reçu. Réunion confirmée dans 4 minutes. Tous présents, y compris le général. Pour la première fois, il parla. Sa voix était basse, aiguë et sèche, non pas empreinte de peur, mais d'autre chose. Tu vas regretter chaque mot, dit Darius, toujours allongé face contre terre sur le sol en feu. Black rit d'un rire affreux. On va le regretter? C'est quoi, un film de King Kong? O'Connor lui donna un coup de pied dans les côtes, non pas pour le maîtriser, mais simplement parce qu'il le pouvait. Ferme ta gueule. Tu n'as même pas le droit de respirer si je ne te laisse pas faire. Une femme d'une 50aine d'années s'avança depuis l'arrêt de bus le plus proche. Elle portait un peignoir sur lequel était épinglé un badge d'infirmière. Laissez-le tranquille, dit-elle. Il n'a rien fait. Il se tenait juste là. Il ne dérangeait personne. Connor se retourna et la pointa du doigt comme un chien enragé. Tais-toi, madame, ou tu finiras comme lui. Qu'est-ce que c'est? Le club de défense pénale. Ce n'est pas un criminel, salaud. Je l'ai vu arriver. Il n'a rien fait, rétorqua-t-elle. Black s'approcha. La femme tremblait, mais ne recula pas. Il frappa son sac à main. Il heurta le trottoir, répandant ses affaires. Elle se pencha, les mains tremblantes, essayant de rassembler ses affaires. Sortez d'ici avant que nous l'accusions d'obstruction, a averti l'un d'eux. Darius pouvait à peine tourner la tête. Sa joue était toujours plaquée contre le sol. Son regard croisa celui de l'infirmière. Il ne pleurait pas, mais la tristesse dans son regard n'avait rien à voir avec quelqu'un d'aussi fort. Tu sais ce que je déteste plus que les criminels, cracha Connor près de son visage. Ceux qui se comportent en saints. Ceux qui se font passer pour respectables. Comme si un uniforme pouvait leur essuyer la boue. Il sortit le téléphone de Darius de sa poche et l'alluma. Qu'est-ce que c'est? Un email du Pentagone? Il renifla. Ah. Black attrapa le téléphone. Ses yeux parcoururent rapidement l'écran.
Son sourire narquois s'évanouit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Demanda Connor. Un message crypté, dit lentement Black. Il dit qu'une réunion avec le haut commandement a été confirmée. Les coordonnées aussi. Ça doit être un faux, murmura Connor. Il a probablement téléchargé une application pour paraître important. Mais sa voix faiblit pour la première fois. Darius ne bougeait toujours pas. Il était couvert de bleu, menotté et sale. Mais intérieurement, il brûlait comme un volcan, prêt à exploser. Tu sais quoi, dit Black. On va l'emmener à la gare. On verra combien il vaut là-bas. Peut-être qu'ils le feront chanter. Ou pleurer, ajouta-t-il en attrapant Darius par le col et en le soulevant comme un déchet. Les gens filmaient. Certains criaient. Mais personne ne pouvait arrêter ce qui se passait. Voyons si tu pleures comme ton peuple quand la loi s'abattra sur eux, lui chuchota Nor à l'oreille tandis qu'il le poussait sur le siège arrière de la voiture de patrouille. Darius ferma les yeux. 3 minutes point alors il saurait qui il était. Et pourquoi. Après ce moment, leur carrière, leur vie et leur badge seraient embrûlés. La porte s'est refermée en claquant. Darius était assis à l'arrière, menotté, le visage tuméfié. Du sang et de la sueur coulaient du coin de sa bouche. Et si on faisait une erreur, murmura Black, maintenant au volant, le moteur vrombissant. Tu fais une erreur, grogna Connor. Qu'est-ce qu'un noir de plus qui joue les soldats? On voit ça tous les jours. Il resserra sa ceinture de sécurité et se retourna pour regarder en arrière. Mais ce type, il a du caractère. Je ne l'aime pas. J'ai envie de le mettre en cellule avec ceux qui n'en sortent jamais. Black hocha la tête, mais n'avait pas l'air sûr de lui. Il tenait toujours le téléphone de Darius. Il regarda à nouveau. Plus qu'1 minute avant la réunion. Tiens, cette appli, ce n'est pas n'importe quelle appli. Elle a un code d'authentification militaire. Et ce message. Il se figea. Une nouvelle alerte apparut à l'écran. Géolocalisation activée. Position confirmée. Commande en route. Que as-tu dit? Demanda Connor, remarquant le changement de ton. Rien. Juste, et si c'était réel? Et s'il était militaire? Et s'il l'est? Connor haussa les épaules. Nous nous excusons. Offrez-lui un café. Il s'en va. Fin de l'histoire. Et s'il ne marche pas, murmura Black, les yeux rivés sur le rétroviseur. Darius resta assis, immobile, regardant droit devant lui. Connor grogna. Si ce type était important, il aurait appelé la moitié de l'armée pour sauver sa peau. Regardez-le. Assis comme. Il s'est arrêté de parler. Parce que Darius souriait. Un petit sourire faible. Mais cela criait plus fort que les mots. Alors un cri de hors-point pneu. Plusieurs camions noirs freinèrent à l'unisson. Moteur coupé. Bruit de pas sur l'asphalte brûlant. Stable. Déterminé. Les portières des véhicules s'ouvrirent. La police a regardé à travers le pare-brise. 5 hommes en costume sont sortis. 2 portaient des lunettes de soleil. L'un d'eux, chauve et pâle, marchait comme un soldat droit vers la voiture de patrouille. Qui sont-ils? Murmura Black, la gorge sèche. Aucune idée. Dit Connor, la voix brisée. Les services secrets? Le FBI? Mais même lui n'avait plus l'air sûr de lui. Il l'a abaissé soudainement. Attends, où regardes-tu? Pourquoi? Les hommes ne regardaient pas la voiture de patrouille. Ils regardaient Darius directement. L'un d'eux sortit un téléphone satellite. Un autre parla dans une radio. L'homme chauve désigna le véhicule de police d'un geste sec et autoritaire. Darius leva les yeux. Son regard se fixa sur celui de l'homme chauve à travers la vitre teintée. Et sans hésitation, il se mit au garde à vous, les bras tendus le long du corps, les talons joints. Black le vit. Ou peut-être était-ce O'Connor. Tous deux se figèrent. Non, ce n'est pas possible. Darius fit un léger signe de tête, subtil, comme s'il rendait un salut. L'homme en costume leva la main, pointa directement vers les officiers à l'intérieur de la voiture, puis sortit un badge doré. Il brillait au soleil tandis qu'il parlait haut et fort à tous ceux qui le regardaient. Cet homme relève de la compétence fédérale. Remettez-le nous immédiatement et préparez vos noms. Vous allez devoir répondre. O'Connor a avalé.
Noir ne bougea pas. Personne ne parla. Depuis le siège arrière de la voiture de patrouille, Darius les observait dans le rétroviseur. Il ne disait rien. Il n'en avait pas besoin. La tempête avait déjà commencé. La porte arrière de la voiture de patrouille s'ouvrit avec une traction ferme et singulière. L'agent fédéral n'a pas demandé la permission. Il n'a pas lancé d'avertissement. Il s'est simplement penché et, sans un mot, a aidé Darius à sortir, d'une main prudente et réfléchie. Darius effaça les marques rouges de ses poignets, redressa sa chemise, roula ses épaules en arrière, puis se tourna lentement pour faire face aux officiers. Il n'y avait aucune haine dans son expression. Juste de la précision. Du contrôle. Qui est-il, murmura Black, toujours figé sur son siège. L'homme chauve s'avança, les yeux plissés vers le pare-brise comme s'il pouvait voir à travers. Qui suis-je? Sa voix trancha l'air comme de l'acier. C'est moi qui veillerai à ce que tu ne portes plus jamais cet uniforme. Plus jamais. Il a pointé directement Darius. Cet homme est la raison pour laquelle cette ville n'a pas été détruite par les flammes plus de fois que vous ne le pensez. Les mains d'O'Connor se crispèrent sur le volant. Ses lèvres tremblaient. Que se passe-t-il, balbutia-t-il. Darius fit un pas en avant. Toujours silencieux depuis qu'on l'avait libéré. Marchant toujours, les menottes rouges gravées dans sa peau. Puis finalement, d'une voix grave et régulière, il parla. Je veux que tu te souviennes de ce que tu as dit. Chaque mot. Chaque insulte. Chaque fois que tu t'es cru supérieur à moi. Parce que tout ce qui viendra ensuite sera exactement proportionnel. Black tendit la main vers la portière du conducteur, paniqué, désespéré. Attendez, ce doit être une erreur. Nous ne savions pas qui il était. Nous pensions. Vous pensiez, coupa sèchement l'agent en costume. Ils pourraient agir comme ils l'ont toujours fait. Sans conséquence. Maltraités, humiliés, tués, s'ils le voulaient. Mais aujourd'hui, ils ont commis une erreur plus grave que l'arrestation du mauvais homme. O'Connor sortit, la sueur ruisselante, l'arrogance disparue. Écoutez, nous ne faisions que suivre le protocole. Il y a eu des rapports, cela semblait suspect. L'agent chauve a sorti son téléphone. Le ministère de la Justice a déjà été informé. Vous faites officiellement l'objet d'une enquête fédérale. Des accusations seront portées. Et cette fois, il n'y a pas de syndicat, pas d'excuses, pas de réseau qui puisse vous sauver. Puis, comme si c'était une chorégraphie, 3 caméras de presse ont tourné au coin de la rue. Les journalistes accoururent, les micros levés, les objectifs braqués sur la scène. Darius n'a pas bronché. Il se pencha, ramassa une des médailles qu'ils avaient jetées au sol, en essuya la poussière avec sa paume et la plaça autour de son cou. « Je n'ai pas besoin de crier, dit-il calmement. Pour que le monde entende. » Connor marmonna, stupéfait. Noir décalé en arrière. Darius King fit un pas en arrière tandis que la voix d'un journaliste perçait le chaos. Un vétéran décoré des forces spéciales, actuellement conseiller à la sécurité nationale, a été brutalement arrêté par la police locale alors qu'il attendait un chauffeur privé. Qu'est-ce que cela signifie pour le département de police d'Atlanta? Le visage de Connor pâlit. Les projecteurs de la caméra étaient braqués sur lui. Ce n'est pas possible, murmura-t-il pour lui-même, s'accrochant au déni. Mais c'était en train d'arriver. Et ce n'était que le début. L'infirmière qui avait été ignorée auparavant faisait maintenant une déclaration complète à un journaliste, décrivant les insultes, les coups, les menaces. Darius se tenait debout, impassible, observant silencieusement, comme s'il n'avait pas besoin de lever le petit doigt pour que le système commence à s'effondrer sous son propre poids. Seul l'homme chauve en costume s'est avancé, désormais identifié par certains médias comme le directeur régional des opérations du département de la sécurité intérieure. Il s'est approché de Black avec une épaisse enveloppe en papier craft à la main. « Voici les documents, dit-il, la voix dénuée d'émotion. Ordonnance du tribunal. Une copie de l'enregistrement satellite. Rapport de la station. Et une liste de toutes les infractions que vous venez de commettre. » Black ouvrit l'enveloppe. Son visage se vida de ses couleurs. Sa gorge se serra. Il regarda O'Connor. « Tu sais ce que c'est » demanda-t-il, à peine plus aucun murmure. « Ce type a accès à des informations classifiées, à propos de nous, à propos du personnel. » O'Connor fronça les sourcils. « Quel genre d'informations ?
Black sortit une feuille de l'enveloppe. Une copie imprimée avec un en-tête du Pentagone, répertoriant leurs antécédents disciplinaires complets. Comment est-ce possible? C'est scellé, balbutia Connor. Plus maintenant, dit Darius, s'avançant enfin. Parce que j'ai la déclassifiée. Il s'est arrêté à quelques centimètres d'eux. Et sa présence était écrasante. Non pas par sa taille, ni par ses muscles. Mais par son aura. À cause du contrôle. De quoi as-tu le plus peur? Demanda-t-il froidement. Un procès? La prison? Une tape sur les doigts des affaires intérieures. Il s'arrêta, les yeux rivés sur lui. Je vais vous donner les 3. Mais ce n'est pas le pire. Il se pencha, maintenant à quelques centimètres de leur visage. Qu'est-ce qui va vraiment te détruire? C'est que tu ne pourras plus te cacher derrière ce badge. Personne ne vous protégera. Ni vos patrons. Ni vos syndicats. Ni même vos voisins. Parce que je vais tout faire, tout public. L'agent fédéral à côté de lui a ouvert une petite trousse de preuves. À l'intérieur se trouvaient des enregistrements audio provenant de leur radio, de leur microphone corporel, et même de conversations téléphoniques enregistrées datant de plusieurs heures auparavant. Darius l'a pointé du doigt. Ce n'était pas seulement une voiture de patrouille. Cela faisait partie d'une opération de contrôle interne. Depuis des mois, nous documentons les abus dans ce district. Nous le savions. Nous l'avions vu venir. Et aujourd'hui, tu es tombé au-devant la caméra. O'Connor chancela. C'est un piège, un putain de piège. Darius resta immobile, composé. C'est ça la responsabilité? Un journaliste s'est précipité, le micro levé. Capitaine King, est-il vrai que vous collaborez avec le Comité national de surveillance de la réforme de la police? Darius tourna légèrement la tête. Je ne collabore pas, a-t-il déclaré. Je le réalise. Le silence est tombé. Même les caméras se sont arrêtées. O'Connor fit un pas tremblant en arrière, heurtant la voiture de patrouille. Le noir ressemblait à un fantôme. Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Demanda Darius, la voix dure. Que l'homme que vous avez humilié aujourd'hui est celui qui est chargé de superviser les audits fédéraux qui déterminent si les services de police obtiennent des fonds ou sont démantelés? Puis, comme sur un signal, un autre SUV noir aux vitres teintées s'est arrêté. Une femme en tailleur bleu marine sortit de l'arrière. C'est le procureur général, murmura l'un des agents. Elle est venue en personne. Le procureur s'est approché de Darius et l'a salué respectueusement. Capitaine King, dit-elle. Nous avons tout examiné. Les enregistrements, le contexte, les déclarations, tout était prêt. Darius hocha la tête, se tournant une dernière fois vers Black et O'Connor. Non seulement ils vont perdre leurs insignes, dit-il doucement, mais ils vont perdre le droit de porter des armes, le droit d'occuper des fonctions publiques. Et si tout se passe comme prévu, leurs noms figureront dans les manuels de formation de la police non pas comme des héros, mais comme un avertissement. Et ce n'était que le début. 24 heures plus tard, le visage d'O'Connor était affiché sur tous les grands réseaux d'information. Pas en hommage. Pas pour le courage. Pas pour une arrestation réussie. Mais au ralenti, image par image, en criant sur un vétéran de guerre, en l'appelant « singe » encore et encore. Les gros titres ont explosé. La police d'Atlanta met à genoux un vétéran d'élite parce qu'il est noir. Exclusif, le capitaine Darius King contre-attaque avec le pouvoir légal après une humiliation publique. Dans les commentaires, retirez-lui son badge et faites-lui nettoyer les toilettes. C'est le système qui pourrit en direct. Je veux le voir demander un emploi chez McDonald's. O'Connor avait cessé de sortir de chez lui. Sa femme l'avait mis à la porte le matin même, non pas à cause de la vidéo, mais à cause de ce qu'ils avaient découvert par la suite. Qu'est-ce que c'est? Avait crié Kevin en lui pointant une tablette sous le nez. À l'écran, un dossier fuité, menace de mort, faux rapport, message raciste, preuves falsifiées. Sa femme lui a claqué le dossier contre la poitrine. À ce monstre, dit-elle en tremblant, j'ai donné mes enfants. Le parquet l'avait assigné à comparaître pour témoigner, mais ce n'était pas le pire. Son propre syndicat de police a annoncé qu'il ne le défendrait pas. La pression publique était devenue radioactive. Il était désormais le visage national des abus policiers, et personne ni aucune agence, ni aucun allié ne voulait de cette tâche. Son fils aîné, encore au lycée,
était entouré de 10 camarades de classe dans le couloir. C'est comme ça que ton père parle des Noirs au dîner aussi? Quand est-ce qu'ils le mettent en prison? Le directeur a appelé le même après-midi. Je regrette de vous annoncer que, pour la sécurité du reste des élèves, votre fils ne peut pas revenir pour le moment. Le sort des Noirs n'était pas meilleur. Sa boîte mail débordait de menaces, de moqueries et de haine. Des manifestants ont défilé devant sa maison. Une vidéo le montre se moquant des médailles militaires de Darius. Une autre conversation WhatsApp, divulguée, le montre en train de rire avec d'autres officiers à propos de « tabasser un singe », mais cette fois, sans caméra. Le lendemain, il a été officiellement licencié pour conduite inappropriée, usage excessif de la force et langage discriminatoire, sans droit de faire appel. Son compte bancaire a été gelé après qu'une enquête a révélé qu'il avait accepté des pots de vin d'un gang local en échange de son ignorance de leurs opérations. Sa mère malade pleurait en regardant les informations. « Que as-tu fait, mon fils? Que as-tu fait ?» Un soir, il a essayé d'aller au supermarché. Quelqu'un l'a reconnu. 2 hommes l'ont suivi jusqu'à sa voiture. « On ne te touchera pas, espèce de salaud », dit l'un d'eux en l'enregistrant avec un téléphone. Parce qu'on croit en la justice. Mais tu pourriras en sachant que tout le pays sait qui tu es. Pendant ce temps, le roi Darius était au Capitole. Après avoir rencontré des sénateurs et de hauts responsables militaires, son cas deviendrait le fondement d'une loi fédérale contre les abus systémiques de la police. Lors d'une audience télévisée, il s'est présenté devant la nation. Ces derniers mots ont fait le buzz. « J'y vais. » Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice. Et si cela vous met mal à l'aise? C'est parce que tu n'as jamais pensé. Un homme comme moi aurait le pouvoir pour l'appliquer. Cette nuit-là, O'Connor a reçu une notification. Un document officiel objet, action civile collective. Déposé par la famille King et 27 autres victimes identifiées. Montant estimé, 18,7 millions de pesos. Le titre du fichier était le suivant, « Nous répondrons avec tout le poids de la loi ». 3 mois plus tard, l'ancien quartier général de la police du 9e district d'Atlanta était vide. Lumières éteintes. Des plaques signalétiques arrachées des murs. Des graffitis griffonnés sur toutes les surfaces comme des plaies ouvertes. Ici, l'impunité est tombée. Justice pour ceux qui n'ont pas pu crier. Une nouvelle unité serait installée à sa place. Et la division de supervision indépendante des forces de sécurité proposée et signée par Darius King lui-même. Le même jour, dans l'auditorium principal du Capitole, Darius entra en uniforme complet. Décoré. Imposant. Cette fois, il n'était pas une victime. Ni même un témoin. Il était l'auteur d'une nouvelle loi qui portait désormais son nom. Loi King pour la protection des citoyens lors des interventions policières. Des milliers de personnes l'ont regardé en silence alors qu'il se tenait à la tribune. Le pouvoir n'est pas une arme, a-t-il déclaré. Le pouvoir n'est pas un badge. Le vrai pouvoir. Il s'arrêta, fixant l'appareil photo du regard. C'est avoir raison. Et je n'ai pas besoin de tuer pour le prouver. Une ovation debout a éclaté. Les noms d'O'Connor et de Black étaient devenus synonymes de disgrâce. Ils sont désormais confrontés à de multiples procès simultanés, fédéraux, civils et militaires. Le procureur général l'avait déjà confirmé, ils pourraient perdre leur liberté pendant des décennies. Mais la pire phrase, ils l'avaient déjà. L'histoire ne les oubliera jamais. Black vivait seul dans une maison confisquée, en attendant sa condamnation. O'Connor a été arrêté la même semaine après qu'une fuite d'images l'a montré en train de détruire des preuves clés. Darius n'a plus jamais prononcé leur nom. Pas une seule fois. Il ne leur a pas accordé une seconde de plus. 1 an plus tard. Darius King a traversé le mémorial des soldats tombés au combat à Washington, D.C. Il s'est arrêté devant une plaque où son nom était gravé à côté de ceux de héros de guerre et de martyrs civils. Capitaine Darius C. King vétéran. Témoin. Gardien. En l'honneur de ceux qui ont résisté en silence et de ceux qui sont encore à venir. Une petite fille s'est approchée de lui, timidement. C'était la même fille qui avait filmé le jour de son arrestation. « Êtes-vous l'homme de la vidéo » demanda-t-elle doucement. Darius s'agenouilla. « Oui » répondit-il. Elle sourit. « Merci de ne pas crier. Merci de ne pas avoir abandonné. » Il souriait aussi. « Merci d'avoir enregistré.
Elle a couru vers sa mère. Darius resta immobile, la brise effleurant doucement sa veste militaire. Il n'avait plus besoin de pouvoir. Parce que le pouvoir était devenu la loi. 2 ans plus tard. À l'intérieur d'une enveloppe scellée se trouvait une invitation officielle. Une nomination pour siéger au comité présidentiel chargé de sélectionner les prochains directeurs de la police nationale. Et avec elle, une note manuscrite. Tu n'as jamais demandé ce morceau de papier. Tu n'as jamais pris le micro. Mais tu as fait ce dont nous rêvions tous les deux. Merci de ne pas avoir appuyé sur la gâchette. Merci de ne pas rester silencieux. Général Torm. Darius posa la lettre sur la table. Il ferma les yeux un instant. Puis, il sortit sur son porche, où un drapeau flottait à mi-mât. À la mémoire d'un vieil ami de l'armée. Qui était tombé pendant une opération. Oublié de tout. Sauf lui. Il était assis dans le fauteuil à bascule et pensait. Parfois, la guerre la plus juste n'est pas celui qui se déroule sur un champ de bataille, mais celui qui a gagné avec un dos droit, une bouche silencieuse et une âme intacte devant ceux qui pensaient pouvoir t'écraser. Et ainsi se termina l'histoire de l'homme qu'ils tentèrent de faire taire. L'homme qui, au lieu de a écrit la loi. Celui qui les a fait tomber. Si cette histoire vous a ému, cliquez maintenant et rejoignez-nous pour la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de commenter le pays depuis lequel vous regardez.